Vous avez un partenaire, c'est Planity, on peut réserver avec Planity. Planity fait n'importe quoi. On appelle son partenaire. On me laisse pas avec cette coupe de bourge. Donc là, t'es pas coupé ou t'es coupé? Non, je suis pas coupée. Pardon. C'est ça qu'il faut vanner ou Autant c'est la rêve d'œuf. Mais ça te va super bien. De bourge. Non, je peux plus. Je coupe tout ça. J'en ai trop marre. Je peux pas mettre un serre-tête sans avoir l'air de m'appeler Marie-Christine. Aïe. Alors que quand t'auras les cheveux coupés et que tu mettras un serre-tête, tu seras tellement rock'n'roll. On t'appellera pas du tout Ah, le Marie-Christine. serre-tête rock'n'roll. Quelle heure est-il? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un Un carambar. carambar. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intello relax. Allez. Oh waouh. Bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. Putain, Je t'as trop bien fait tes devoirs. Oh là là, notre invitée, elle est assidue. Attention, je vais vous la présenter dans un instant, mais d'abord, je tiens à vous dire que je suis Camille Lolo. Voilà. Milolo. Puisque vous ne le Camille saviez Lolo. pas du tout, vous êtes nouveau dans ce podcast, nouvelle. Je suis accompagnée d'Alix Martineau. Oh là là, quelle Bravo star à incroyable. elle. Salut, ça va? De Personne Louise ne peut répondre. Petrouchka. Eh oui, bonjour. Salut ma belle. Magnifique. Et Ne me dis plus jamais ça. notre invitée aujourd'hui qui a bien révisé le bonjour de ce podcast, Ouais. c'est Juliette 7. Je sais plus combien il y avait de 7. 8 sur TikTok, 5 sur Insta. Ah d'accord. Ah ouais. Bienvenue Juliette. Merci. Tu es créatrice de contenu plutôt la fashion, si Absolument, on peut dire. ouais. Tu as un style magnifique aujourd'hui. Si Incroyable. vous nous regardez en vidéo sur YouTube, vous êtes témoin. Et sinon, vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast, comme tous les mardis. On vous raconte vos ups. Non. On vous raconte votre propre Nouveau vie. concept. Et ça, c'est très fort. Non, on vous raconte notre vie, nos ups et nos downs de chaque semaine. Et on commence toujours par un down afin de vous laisser sur un up dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que vous êtes ready pour attaquer cette émission? Trop bien. Eh bien, qui va nous plomber le moral? C'est Louise Petrouchka. Alors, comme on est en Big 2026, je voudrais faire une déclamation. Une déclamation? Une déclaration, déclamer quelque chose ou faire une déclaration. Je ne connais plus. Maintenant, je parle espagnol Déclame. uniquement. Déclame un poème. Déclaration. Je voudrais vous dire, j'en peux plus. Oula, Ouais, ça a résonné Ouais. dans tout le studio. dans mon corps. Genre. Vous allez voir, je vais tenir un quart d'heure là-dessus. Je sais pas comment je vais faire. J'en peux plus des gens qui ne notent pas des choses dans leur putain d'agenda. Ah, c'est pour ça que t'as dit que ça allait me faire réagir. Oui. Car ça arrive à Camille C'est de temps en temps. visé. Mais non, c'est même pas ça. Parce que la personne qui m'a fait faux bon la dernière fois, c'est pas du tout Camille Lorente, c'est quelqu'un d'autre, rien à voir avec ce podcast. Juste, on a un déjeuner, d'accord ? Que la personne me dit « Oui, telle date, je suis disponible. » Je suis là « Ok, je note. » Mensonge. Je note. J'envoie un message 1 heure avant le déjeuner pour dire « Est-ce toujours bon ?» Ouais, ça déjà, il y a qu'à Paris qu'il faut faire ça. Genre, Déjà, vérifier c'est que ça. le rendez-vous. Ouais. Vraiment, Moi, je ouais, fais jamais toujours. ça. Vraiment, peut-être j'ai la tête de ta mère. Genre, je dois te rappeler les. Ouais, non. les- Non, mais tellement énervant. Et attendez, c'est pas le pire. Parce que le gars m'avait envoyé un... Ouais, le gars m'avait envoyé un message en disant genre je t'envoie une invite. Il m'a jamais envoyé d'invite. Parce que apparemment, quand Genre on une est... invite qui se met dans ton Google Google Agenda, Agenda. genre. Ouais. Parce que... C'est un truc pro donc. C'était un truc professionnel, tout à fait. Et je suis là, ok, j'ai pas reçu d'invite, mais moi je l'ai noté, parce que quand on me dit, ok, rendez-vous à telle heure, bah je note dans mon agenda, rendez-vous à telle heure. Mais comme je suis quand même loin de notre endroit de rendez-vous, 1 heure avant, je suis là, est-ce toujours bon? Parce qu'en fait, je vais pas partir de chez moi si tu m'annules à la dernière minute. Et c'est le genre de personne, je sens dans mon instinct que c'est le genre de personne qui peut m'annuler à la dernière minute. Et le gars me répond 45 minutes après pour me dire là en fait j'ai un truc à midi, du coup est-ce qu'on peut se voir, enfin genre maintenant tu vois, genre en mode un quart d'heure parce qu'il est donc 11h45, j'ai rendez-vous à midi et du coup je suis là, attends mais c'est du coup tu parles à moi en pensant que je suis quelqu'un d'autre parce que le rendez-vous à midi c'est moi ou t'as juste noté un autre rendez-vous à midi qui n'est pas moi et tu as oublié de noter dans ton agenda que le rendez-vous c'était moi. Bref, et donc je l'appelle immédiatement parce que je suis là-bas. En fait moi s'il faut que j'arrive à midi
c'est déjà trop tard, car j'ai au moins 40 minutes de transport, tu vois. Et donc je l'appelle, le gars me renvoie un texte en me disant non bah là désolé je suis au téléphone. Je suis là oui mais en fait moi là j'ai besoin de savoir maintenant si je dois partir de chez moi ou pas parce que je suis pas à 4 minutes à pied tu vois genre. En plus il te tu répond, voulais, tu voulais le voir là. J'étais là bah tu sais c'est un rendez-vous pro, je suis là genre j'essaie d'être professionnelle et d'être en mode genre est-ce que parce que je vais pas arriver 3/4 d'heure après l'heure de notre rendez-vous non plus tu vois. Si le gars il me dit oui on se voit bien à midi, je suis là genre ah bah je me dépêche parce que je vais être en retard sinon tu vois. Bref, donc finalement le gars, ah non, juste il avait pas noté notre rendez-vous, il avait pris un autre rendez-vous à midi et j'étais là, aïe, je sais que ça arrive, d'accord. Aïe. Je sais que ça arrive à des gens, bien, parfois on a oublié de noter un rendez-vous, machin. Ça arrive quand ça arrive. C'est juste, à un moment donné, moi, je suis vraiment une personne organisée en fait. Mais c'est pas, non. Oh là là. C'est pas une personne organisée qui fait ça, c'est une personne normale. C'est vraiment le B.A.-ba d'un rendez-vous. C'est le noté, après, en fait. je pense que ce qui crée la sensation aussi, c'est que Louise, elle est particulièrement à l'heure et organisée. Et toi, t'as déjà oublié un rendez-vous? Mais bien sûr, ça m'est arrivé. Ok, d'oublier tu des es rendez-vous. aussi Non, un mais être voilà, humain. voilà. Je ne suis pas que un robot. Mais en fait, c'est que... Et donc, prenons un exemple au hasard dans cette pièce. Il y a une personne parfois qui oublie des rendez-vous. Merde, comment on dit? Le scapegoat. Le bouquet mystère. Le bouquet mystère, hein, c'est moi. Mystère, très mystérieux. Je ne sais pas de qui on C'était parle. dans Fatal qui disait ça. Le bouquet mystère. Ah Je ouais suis Pas ton bouquet mystère. C'était dans une chanson, ouais. À la chanson avec qui elle parle à ma main. Ah oui. Putain, qui se souvient, c'était trop bien. Bah La ouais. 5e. Bah ouais, moi, je me souviens. Pas intéressé. Tu me fais trop pitié. Tu me saoules, vas-y, par la main. Toi, t'as quel âge, Juliette? 24. Ah ouais, Ah ouais, d'accord. Si, je connais, mais c'était Ouais. pas ta 5e. Non, C'était sur plutôt genre le CE2. de seconde main, genre, ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. 24, n'importe quoi. 2001. Quelle idée. Waouh. 2001. Mais oui, c'est super. Donc, vas-y, t'allais me... Non, mais tu vois, Prime time. par exemple, récemment, dans une conversation, je sais plus pourquoi. Ah oui, mais je sais déjà comment je vais me défendre. Bah, en fait... non, mais moi, je sais pourquoi. Parce que je pose une question innocente, tu vois. Genre, là, je suis sur WhatsApp. Si quelqu'un a l'info, dites-la moi. Louise me répond, l'info, elle est notée là. J'ai envoyé un mail, j'ai truc. Et en fait, je pense que ce qui t'énerve, c'est que t'as fait toutes ces démarches et je pose quand même la question. C'est bien. En fait, je pense que c'est ça. C'est que C'est le décalage, je pense que moi, ma DA, c'est genre, je vais chercher l'info avant de poser la question. Et si vraiment je trouve pas la réponse, j'envoie un message en disant désolé, mais genre. Moi, je dérange Je les le gens Alors que dès non, que je peux le faire. mais oui. Et donc, vraiment, Camille, elle dit c'est à quelle heure le truc? Ou je sais plus, genre vraiment. Non, ça dure Ça dure combien de ouais. temps, c'est ça? Et du coup, et moi je suis là, j'ai envoyé un mail récap il y a 3 jours. J'ai Oui, mis dans mais l'agenda. je recite Je le nous ai message. je nous ai tous invités les uns après les autres sur Google Agenda pour être sûr que c'est Oui, dans mais votre on sait agenda pas si c'est un personnel. créneau ou si, là, en l'occurrence, Oui, je oui, pouvais oui. pas savoir si c'était un... Bon. Si t'aurais pu savoir, parce que j'ai envoyé un mail en disant ça durait 3 heures. Oui, bon, mais après, tu voilà. l'as envoyé le vendredi après-midi, Louise. Comment était-ce possible que je le lise? Et oui, parce que n'oubliez pas, Camille ne lit plus ses mails. Donc en fait, quand elle a posé Alors, cette question, je me suis dit, elle a pas lu le mail, c'est normal. Oh, bah ça, c'est sûr. J'en étais persuadée. Non, mais ça y est, là, je relis mes mails. Mais juste vendredi après-midi, je rentrais d'une date et direct, j'étais sur mes petites sœurs qui passaient le week-end à Paris. Donc, j'avais pas vu le mail. T'avais pas vu le mail. Bon, bah voilà. Mais ça, Mais- ça arrive, tu vois. En fait, ça arrive, mais c'est juste que parfois, j'ai l'impression, il y a que moi qui note les trucs et que le monde autour de moi n'a pas d'agenda, genre. Non, mais toi, tu les notes particulièrement bien. Non. Si. J'ai un agenda Google Non, et je mais toi- note des créneaux. Moi, je note, mais je note à l'arrache, tu vois. Moi, je fais... si, par exemple, on va dire, on va faire les échelles de comment on note, d'accord? Tu vois, vas-y. On a un rendez-vous, par exemple, cet épisode. Oui. Louise, elle va le noter. Nous avons 1h30 de rec, donc elle met 1h30 sur l'agenda. Elle met le nom, le l'invité. nombre de l'invité, l'épisode, l'adresse. Elle invite tout le monde. Oui, mais parce que j'invite Moi- l'invité. Voilà. Tu vois, genre là, Oui, oui, Juliette voilà. Oui. arrive, je vais pas lui dire, genre, démerde-toi pour trouver le code. Bien tu chez vois. Acast. Par exemple, moi j'ai organisé un nouvel épisode l'autre jour parce que on a reçu nos Québécois favoris Zozo Duval et Pascal. Et moi, comment j'ai organisé le rendez-vous? J'ai dit voilà telle heure et j'ai donné l'adresse. Mais je n'ai pas fait un Google Agenda. Moi, je le note dans mon agenda et je ne fais même pas ce truc de créneau
Moi, je mets 1 heure dans l'agenda et je dis 4 quarts d'heure. Oui, bah t'es mal organisé, quoi. Ouais. Je suis mal organisée, mais je note Et au moins, tu viens. et je viens. Mais je pense... Et toi, Camille, faut comment pas tu être notes trop dur avec les gens pas organisés. Parce qu'il y a aussi des problèmes psychologiques qui sont oui, mais non, dans la bah, volonté de chacun. Non. On On peut pas habite à s'adapter à Paris, tout le monde. c'est pas qu'une question de problème de genre il y a trop d'infos, etc. C'est aussi un truc de on fait trop de choses. Et on le sait. Et moi, je sais qu'il y a des fois où genre j'ai noté un truc dans mon agenda, mais en fait, au final, je me suis cassé la gueule, j'ai passé une mauvaise journée, machin, je suis en mode désolée, je sais que j'ai noté ce truc-là, je sais qu'il y a d'autres gens qui sont à cet événement, etc. J'envoie un message en disant désolée, je suis KO technique, je ne vais pas venir dans 2 heures à l'événement qu'on avait prévu de faire, tu vois. Et Mais tu je vais préviens. pas le faire quand, genre, on est 2 à avoir rendez-vous. Non, Tu mais vois. cette Ouais, que c'est personne... un face to face, my god, genre là tu sorry, je me suis cassé la gueule. Je viens pas. Je pense que Par contre, c'est vrai que je me casse souvent la gueule, donc c'est une vraie excuse. Mais ce gars, tu l'as dit, tu l'as senti. Enfin, il y a pas que toi qui l'a annulé cette semaine-là. Il doit faire faux bon à tout le non, mais monde. c'est sûr. Mais après, je sais que c'est des gens qui sont busy. Enfin, tu vois, genre c'est. Ouais, non, mais ça m'énerve. En fait, moi, je n'aime pas Mais- le côté. je On suis- doit s'adapter. Tu C'est sais. lui qui te fait faux bon et c'est toi qui dois C'est t'adapter. mais à c'est ça, quand même à vrai, anticiper. genre tu sais les gens à qui tu proposes des trucs et tu sais que tu peux proposer, enfin tu peux organiser un truc en parallèle Ouais, parce ouais. que cette personne il y a Ouais, pas 10% de chances qu'elle vienne, genre. Ouais. Oh là là. Ça c'est un supplice. Mais du coup, ouais, il y a un truc de. D'un côté, je sais que cette personne est busy, mais je suis là. En fait, tu ne m'as pas encore rencontré car on n'a pas fait ce rendez-vous. Mais moi aussi, je suis occupée en Mais fait. vraiment, J'ai oui, des oui, choses à faire. Le respect. Le respect du temps des autres. Et surtout, en fait, il y a un truc de. Maintenant que je suis plus à 5 minutes de tout, parce que j'habite plus dans le 11e à Paris, et ben en fait, oui, c'est aussi un truc à prendre en C'est une compte putain dans d'orga, ouais. mon organisation que de faire la demi-heure de vélo pour venir dans Paris ou les 45 minutes de transport en commun, etc. Et donc, en effet, au lieu de venir juste pour un rendez-vous de 1 heure, moi, je cale genre 4 rendez-vous dans la journée parce que je sais que je vais pas faire 4 allers-retours jusque chez moi, tu vois. Donc, il y en a marre. On est en 2026. Connaissez-vous Google Agenda, tous les agendas en ligne imaginables et possibles qui vous rappellent, qui vous envoient des notifications par mail pour vous dire au fait, n'oublie pas, dans 1 heure ou demain, t'as un rendez-vous. Donc, en fait, juste faites-le. Voilà. Non, mais tu sais que Période. plus rien n'est fiable parce que Ce monde part à volo. pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de m'embrouiller avec mon coiffeur avec qui j'avais rendez-vous à 14h. Et en fait, j'ai pris rendez-vous via Planity, qui est censé être un truc sûr. Ouais. Moi, même plus j'appelle parce que j'ai trop peur que les gens ils notent mal et que moi je Ah note ouais. pas pareil et tout. Je réserve sur Planity. Je vois des mails de Planity qui m'annulent mon rendez-vous, me reconfirment et tout. Je l'appelle, je lui dis qu'est-ce que c'est que ce beans? Elle me dit ce beans. Elle me dit vous avez rendez-vous à midi? Je dis mais non. Et Je puis, suis en rendez-vous à enregistrement, 14h. je ne peux pas venir à midi. Pourquoi Planity fait ça? Elle me fait, je sais pas, j'ai pas touché, j'étais là. Mais moi non plus, j'ai pas touché. C'est Planity qui fait. Voyez, avec Planity de votre côté, ce n'est pas normal que je n'ai pas mon rendez-vous. Et genre, Ça ça doit être ça, m'énerve. oui. Je vais appeler Planity. Allô Planity, Qui a vous changé avez un mon partenaire. Vous avez un partenaire, c'est Planity, on peut réserver avec Planity. Planity fait n'importe quoi. Ben on appelle son partenaire. On me laisse pas avec cette coupe de bourge. Donc là, t'es pas coupé ou t'es coupé? Non, je suis pas coupée là. Pardon. C'est ça qu'il faut vanner ou c'est la def. Mais ça te va super bien. Coupe de bourge. Non, je peux plus. Je coupe tout ça. J'en ai trop marre. Je peux pas mettre un serre-tête sans avoir l'air de m'appeler Marie-Christine. Aïe, aïe, aïe. Alors que quand t'auras les cheveux coupés, que tu mettras un serre-tête, tu seras tellement rock'n'roll. On t'appellera pas du tout Ah, le Marie-Christine. serre-tête rock'n'roll. Ah, putain. Mais, non, mais je pense que... Il y a des fois, je me dis, je vais créer des cours d'organisation parce que les gens sont non, mais trop attends. nuls. En vrai, bonne idée. En vrai, premier Doug, bonne idée. Ma formation, voilà, et tu fais payer Moi, les je fais gens. une formation d'organisation. Bah oui, de fou. Mais je pense qu'à un moment, tu vas te... Vraiment, j'insiste sur ce point. Tu vas te heurter à l'inconscient des gens, à l'auto-sabotage et à ce genre de choses, tu vois, qui fait que même si on sait, on peut Non, mais pas... tu vois, n'ont genre, pas envie. toi, Non, je même sais. quand t'as envie. Genre Tu moi, vois là, ma bonne résolution 2026, c'est d'arrêter d'être en retard, de plus marcher vite. ça fait 2 ans que c'est sa bonne résolution. Oui, mais en vrai, tu l'es Là, beaucoup je vais y moins. arriver. Mais elle est En grave vrai- moins en retard, c'est vrai. Mais c'est là, beaucoup moins en retard. tu vois, je vais y arriver. Mais il y a un truc. Des fois, je vois bien que Non, en mais fait, en c'est fait, psychologique. Il y a quoi, aussi parce un que- truc où tu es mon ami. Je te connais depuis
je ne sais plus combien de temps, 7 ans, un truc dans le genre. Donc, c'est bon en fait, je sais comment tu es, et si t'es en retard, je suis là, c'est pas grave, c'est Non mais Camille, d'accord, je mais l'aime, regarde, tu même vois. pour moi-même, tu vois, même si je me dis ne sois pas en retard, c'est l'objectif de ma semaine, c'est la priorité et tout, mais j'arrive quand même à me mettre dedans. Oui, Parce oui. qu'il y a un truc qui me dépasse, quoi. Oui, je sais, mais c'est juste ce que je veux dire, c'est genre, du coup, dans mon amitié avec toi, je suis jamais vexée si t'oublies un truc, ou si genre, parce que je Merci, sais, Loulou. tais-toi, tu vois. Du coup, je suis habituée maintenant, je te dis, Mais là, un je vais quart d'heure en tellement avance. changer, tu vas Mais pas je me trouve que reconnaître. t'as changé, hein. Mais oui, j'ai oui, de changé, ouf. mais ça va step T'as by grave step. changé, hein. Merci. Oui, oui, de c'est vrai, reconnaître. il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais juste, c'est différent quand c'est des trucs pro ou des trucs avec des gens que tu connais. Non, moi et ça me que- vexe aussi pour mes amis. voilà. Ah ouais. Ah, moi oui. Ok. Et je sais que j'ai une pote que je citerai pas, mais qui est tout le temps en retard. Elle a toujours 30 minutes, 45 minutes de retard. Ça me met un énervement. Alors que moi-même, je suis en 45 minutes retard. de hein. retard quand même. Moi, J'ai ouais, toujours ouais. 15 minutes de retard en vrai. Je le sais, tu vois. Mais je déteste tellement quand quelqu'un me met 30, 45 dans la gueule, tu vois. Donc moi-même, je me mets en retard. L'autre jour, j'ai eu 30 minutes de retard sur. Et voilà, et c'est le retardeur retardé. Voilà, c'est le Ah ouais. retardé. Après, c'est vraiment compliqué, quoi. Du coup, d'avoir des rendez-vous avec les gens si chacun. Non, mais oui. Bon. Voilà, Donc soyons notez à dans l'heure. vos agendas l'heure et mettez un Notez créneau dans vos qui est agendas. équivalent à le temps que vous allez passer avec la personne, comme ça vous êtes en retard après. Enfin voilà, je sais pas. Et genre. inscrivez-vous à la formation de Louise pour être une personne fiable. S'il vous plaît. Merci Loulou pour ce down qui nous a plombé le plomb. Ah là là, ouais. Juliette, je crois que t'as un petit roller coaster pour nous. Je suis venue avec un petit roller coaster. En fait, tout part. Tu nous l'as teasé en disant que ça va C'est vrai aller que je nous l'ai un peu laisser teasé. un peu, J'espère que je vais le raconter. Non, juste, un peu, on sait pas ni quelle positif émotion. ni négatif. Ok. C'est un énorme point d'interrogation. Encore. Est-ce que c'est genre l'emoji yeux pleins un peu l'émotion? C'est vraiment l'emoji yeux, pas de bouche. Genre Ah ouais. très très Ah oui, très d'accord. étrange. Donc en fait, ça part d'une notif que j'ai reçue sur mon Insta perso, parce que j'ai écrit un compte Insta pour mes réseaux. Je regarde jamais l'autre. Je vois une demande d'amis d'une pote dont j'ai perdu la trace il y a 2 ans, précisément pour les raisons que je vais vous énoncer là. Mais en fait, la notif de cette semaine, Elle genre notait m'a rien fait dans son le... agenda, c'est sûr. Elle notait R. Vraiment, ça m'a fait l'effet genre phénomène Raven. C'est tu revois genre tout ce qui s'est passé avant, tu vois. Et c'était vraiment genre cette pote qui, quand tu arrives, tu sais, au café, que tu racontes ta journée, il lui arrive, elle, des trucs de zinzin. Genre, toi, ta main anecdote pour laquelle, genre, limite, je viendrais faire des podcasts, je ferais la tournée des plateaux télé. Elle, c'est vraiment genre, ce matin, je suis sortie de chez moi, je me suis fait renverser par une voiture. Waouh. Et au volant, c'était genre Raphaël Glucksmann et Léa Salamé, tu vois. Genre, mais sans ça, mais genre constamment, tu sais. Un café avec elle, c'est Incroyable. 1 heure de Ah ouais, anecdotes ouais, je comme vois. ça. Et limite, genre, tu sais, toi, tu dis juste rien, t'es juste en mode, ah ouais, dinguerie, genre. Dinguerie. Et donc, du coup, donc, cette pote-là, blablabla, donc on se fréquente pendant quelques temps, mais genre grave par intermittence parce qu'elle disparaît. Genre, il y a des moments où personne Ok. ne sait où elle est. Bah, elle est sous, si elle est sous Personne. la voiture de Raphaël Glucksmann. Entre autres, Bien sûr. Entre rien autres, dire, ou en train de faire le tour du monde avec un mec qu'elle a épousé en fait à Las Vegas. Enfin vraiment genre, Ah ouais. tout ça c'est des vraies anecdotes et tout. Waouh. Depuis le début. Je sais pas si j'ai le droit de citer Raphaël. Mais c'était vrai. Désolée. En tout cas, c'est énorme. Et donc cette pote là, donc un jour, après beaucoup de up, de down, de machin, elle, on reçoit moi, mon mari, des potes à moi, un message d'une journaliste qui faisait une enquête sur elle. Genre qui nous dit, en fait, je vous écris parce que je sais que vous êtes amis avec truc, et on cherche sa trace depuis, je sais plus, elle venait de quel média, on cherche sa trace depuis des années et tout. Mais pourquoi elle la cherche? J'étais en mode, vous cherchez sa trace, enfin, vous êtes journaliste, on parle d'une gauche, je te dis où elle habite, tu vois. Genre, enfin bon, c'était quand même leur travail, mais elle me dit, oui, en fait, elle appartient à une... Oui, parce que c'était une pote qui était genre extrêmement riche. Détail Ok. important. Et on cherche sa trace parce qu'en fait, elle fait partie d'une famille très, très, très importante. Je ne sais pas laquelle. Elle nous sort un nom, bah, j'en ai jamais entendu parler, enfin bref. Et en fait, elle se fait extrêmement discrète alors qu'on fait une enquête sur elle et tout, sur ses relations avec d'autres familles très, très importantes What d'Europe et tout. Waouh. Ni une, ni deux.
allô, vous avez reçu le message de je sais pas, de la go, là, qui faisait son enquête et tout. Ouais, nous aussi, on l'a reçu, genre, on sait pas quoi en faire, tu vois. Je lui envoie un petit message pour lui dire, au cas où, il y a genre l'agence France Presse qui est à tes trousses, genre, il y a vraiment une enquête sur toi en ce moment même, tu vois. Mais à ce moment-là, t'avais perdu sa trace. À ce moment-là, non, pas encore, c'est juste après. Ah, ok. À ce moment-là, non, pas encore. Et genre, elle me fait, bah écoute, si t'as envie de drop les infos, vas-y. Infos que je n'avais pas. J'avais pas du tout de quoi en parler. En plus, elle te dit, non. Vas-y, drop. Elle me dit, vas-y, parce qu'il y avait un reward, là, un truc. Récompense. Ouais. Si jamais tu donnais l'information, Ah t'avais bon genre un. Mais vraiment le Far West, quoi. Non, mais n'importe quoi du début à la fin. Genre. J'étais, mais. Donc, ouais, elle me fait, bah si tu veux, vas-y et tout. Bah je n'en veux pas du tout. Enfin, genre déjà je les connais pas et puis en plus pourquoi est-ce que je ferais ça? Je suis en mode ok, bon, pas de souci. Cette histoire d'enquête continue, moi je sais pas, j'avais, tu sais, le truc un peu de voyeurisme là, genre je veux voir jusqu'où ça va. Genre limite j'aurais donné rendez-vous à la meuf avec un ciré, genre pour faire genre j'ai les preuves dans une mallette, un parking souterrain. Vraiment genre. Mais ça continue, jusqu'à, en fait, ma pote, elle se met juste à mettre des stories trop cheloues pour expliquer qu'en fait, elle va disparaître et que genre, c'est normal, mais qu'il faut pas... La chercher, quoi. Il faut pas chercher après elle, Okay. genre. Et depuis, la seule update qu'il y a eu, c'est qu'un jour, on commence à se poser des questions, genre, mais c'est qui cette meuf? Enfin, je la connais depuis 10 ans, quoi, genre. Ça fait très, très, très longtemps. Ouais. Mais et du coup, elle le met en story, mais elle te dit pas en face, genre, je vais disparaître. En fait, elle fait une story où elle dit, il se passe des dingueries et tout, je vais disparaître, c'est normal et tout. Donc avec une pote Donc qui là, faisait tu dis ciao, 10 ans d'amitié en story. Non, mais quoi. à tout le monde. 10 ans d'amitié. C'était en mode ouais, genre je disparais là de la surface de la planète, et comme c'était déjà arrivé, moi j'étais en mode bon, mais les circonstances qu'elle expliquait, c'était vraiment en mode limite il y avait des histoires C'était très, Donald très, Trump qui très était venu la sordides, chercher genre en avion. genre la très vache. très chelou et tout. Mais est-ce que c'était du coup vraiment ton amie, parce que comme tu sais pas beaucoup de choses sur elle. Tu l'avais En rencontrée fait, c'est une pote de lycée, tu sais. où? Ok. Mais en fait, c'est une pote avec qui on a passé beaucoup de temps, déjà beaucoup sous forme de groupe, mais surtout qui, comme elle t'assène tout le temps des infos, tu sais, en mode Raphaël Glucksmann et tout, bah t'es en mode ah ouais, waouh. Mais il y a jamais de discussion où tu racontes un peu tout et n'importe quoi. C'est toujours du genre C'est du ça. waouh. Et donc tes frères et sœurs Oui, bah non, ma sœur en fait, elle bosse pour je sais pas le président de Corée du Nord lui-même, tu vois, genre c'est que des trucs comme ça. Et du coup, bah c'est après que je me suis dit mais en fait qui est cette personne qui est venue chez moi et là qui a disparu, donc ça veut dire bah si elle était encore là elle serait venue à mon mariage et tout, genre c'était vraiment une meuf que je connais bien, mais je n'ai aucune idée d'où elle vivait pendant tout ce temps, d'où Choc. et souvent elle me donnait des rendez-vous qu'elle annulait, genre elle me disait là j'arrive chez toi machin, je suis en Uber et tout, elle venait jamais. Waouh. C'était Les genre gens qui ont mystère des sur vies. mystère, et là je vois qu'elle me rajoute et j'ai vraiment fait Ah oui, parce qu'on part de là quand même. Phénomène Raven. Ah ouais, choc. genre Et ça fait combien de temps là qu'elle Déjà, avait disparu? c'était en 2023. Non. Ouais. C'était en 2023. Et tu sais, je commençais, franchement, je vais pas mytho, je commençais à faire des petites recherches en mode de Ça va quoi. regarder un peu des, tu sais, Ouais. des petits détails de mais peut-être qu'elle est là, peut-être que truc, peut-être que machin et tout. Hmm. Rien, nulle part, même sur les réseaux et tout. Rien du tout. Trop flippant. Et moi, au début, j'étais en mode, wesh, mais tout va bien, genre. Bah ouais. Et après, bah en fait, je sais pas. Du coup, j'ai pas de. Si elle a disparu, elle te J'ai même pas répond osé accepter le truc. Déjà, j'étais en mode. Mais déjà, oui, pour commencer par là, pourquoi est-ce que tu me rajoutes? Je pensais qu'on était encore potes. Enfin, genre, il y a pas eu de. Tu sais, il y a pas eu de. Ah oui, t'avais pas vu qu'elle t'avait désajouté. Et pas du tout. Moi, j'étais encore dans le truc de. Elle a, Ouais. elle a disparu. Là, je vois qu'elle a essayé de me follow et tout. Genre, je reviens. Et t'es pas curieuse? Meuf, à mort. C'est parce que là, si je commence à donner des détails et tout, la Ouais. pauvre. Mais à mort. Genre. Mais à mort. Je sais vraiment, mais il faut que j'ai le fin mot de cette histoire. Genre, Mais c'est qui est cette incroyable. journaliste? Quelle est cette. Quelle est cette femme? Mais t'as pas fait des recherches sur la famille dont elle te parlait? Meuf, j'ai fait. Il Franchement. y avait rien? J'ai fait tout. Je n'ai rien trouvé. Alors pourtant, Choc. je suis pas non plus, je suis si pas ça non se plus trouve. débile en truc de. De recherche, ouais. Peut-être que la journaliste c'était une fausse journaliste et qu'en fait c'est une autre embrouille. Peut-être que c'était une hit woman.
carrément. Non, mais c'est vrai, c'est Bah, tu sais, c'est les gens qui Non. sont engagés. tueuse à gages. Ah, rien à voir. Après, tu peux faire les deux, Hit Girl le jour et tueuse à gages la nuit. Hitwoman. Une belle série. Et voilà. Choc. Et ben, Voilà le roller. Non, mais Ah. attends, là, donc moi, là, je suis elle en t'a ajouté, suspense. là, tu lui as petit MP, non? Mais je crois que j'ai juste genre posé le tel et fait. T'es trop choquée là pour Je l'instant. suis Ah ouais. retournée dans. J'avais fait le deuil moi de tout ça. Je me suis dit il y aura jamais de Tu conclusion. en as parlé et tout. avec tes potes qui la connaissaient. Évidemment parce qu'ils ont et- reçu le même message. Évidemment. Ah ouais. Genre on était tous en mode mais ouais, où es-tu? Genre juste meuf, appelle-nous ouais. en FaceTime un jour et dis-nous où es-tu? À chaque fois c'était non mais attends, je lui dis meuf je suis en bas de chez toi là, descends. Ah non en fait. Ah, c'est Bizarre tellement aussi. mystérieux. Très mystérieux. Moi, je trouve que c'est toujours un bon pitch de film d'horreur, tu sais, les gens Mhm. qui font partie de ta vie et qu'en fait, tu connais pas vraiment. C'est ça. Mm. Parce que vraiment après t'as l'image de elle sur ton canapé, elle qui voit ta famille, elle qui machin. Et en fait tu te dis pendant tout ce temps, genre moi je pensais qu'on se connaissait à deux, Et en Mais fait, pas du elle tout. était espionne. mais pas du tout. non, mais depuis ouais, le hein. lycée. Bah, peut-être. Hein. Choc. Ou c'est un vampire. C'est la théorie la plus plausible. Ouais, je pense. Bah non, mais elle est obligée de disparaître tous les 100 ans, tu vois, parce qu'elle reste jeune. Tu vois, et elle est obligée Ouais. de De se disparaître. refaire et de- comme dans les Twilight. Cullen. Ouais, de fou. Ah De changer de lycée, d'arriver tôt pour rester longtemps. Ah ouais, t'es obligée. Hein. Choc. Choquée que tu sois pote avec un vampire, du coup. C'est ça le titre. Avant Ouais, d'être ouais. pote avec un vampire, je pense que c'est pas mal. C'est moi. Une vampire, comment on dit, une vampresse, une vampiresse, Une vampire. Une une vampire. vampirette. Oh Non. non. Une petite vampirette. Non, c'est comme Didjet, on dit pas vampirette. Ah ouais. Non. Bah oui. Didjet, on dit pas. Bah non. Non. Ah oui, parce que c'est pas le un enfant. diminutif. Oui, c'est Vraiment. ça. Ouais, c'est- ouais. Vampiresse C'est alors. Je cartoonesque. dirais que tu joues à la dinette. Oui, c'est vrai que être, ça veut dire petite. Bah oui, Bah ouais. tout à fait. Eh bien. C'est choc barre, hein. Merci. J'avoue choquant. que. Mais j'avoue que c'est. Mais moi, je sais pas un comment t'as roller fait coaster. pour juste poser ton téléphone. Ouais, moi j'aurais déjà. J'aurais accepté. ajouté le profil, j'aurais regardé chacune des photos, j'aurais Ça machin. revient à retourner 2 ans en arrière quand je passais des heures à Ouais. essayer Ah de, ouais, je comprends. de comprendre. Mm. Peut-être que je vais. C'est pas dit. Peut-être que je vais le refaire. Mais en fait, après, je me suis dit, si elle a. Peut-être qu'elle veut pas. Et vas-y, genre. Je te, Mais je après, te elle laisse. t'ajoute. Mais oui, c'est ça. Donc il y a quand même un C'est truc ça. où elle veut. Peut-être qu'elle feedback. kiffe un peu que je. Que tu te poses des questions. Enfin, pas moi, Juliette, mais nous, c'est comme ça. Mais... Ouais. C'est Je comme piste. le gars, un jour, bah, je vous avais déjà raconté, non qu'il y avait un mec dans mon lycée qui avait fait croire à tout le monde qu'il était loup-garou. Oui. Et vous avez dit. Non, Grave. mais ouais. Et À nous, mort. on était là, quoi. Et enfin, c'était pas moi, en fait, c'était mon ex. Mais parce qu'il avait 2 ans de plus que moi, donc c'était le pote de mon ex. Ah oui, ok. Et en fait, le mec, pendant les soirées, il enlevait son t-shirt, il courait dans la forêt et tout le monde était là, qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, au bout d'un moment, ils avaient fini par le croire, parce que c'est ton meilleur pote, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Genre, il Bah n'y a pas de ouais. raison de Ah ouais. déchirer Bah ton oui, t-shirt. mais en fait, pendant la c'était soirée, juste si mythomane, tu veux quoi. pas faire. Ouais. Tous Tous une ces maladie. gens qui avaient Oh my juste God. besoin d'un peu d'attention de leurs parents. Eh bien, merci Juliette de nous avoir partagé ce roller coaster. Et avec plaisir. Peut-être incroyable. tu Ouais. reviendras nous parler de la La suite suite. quand l'enquête Ah ouais. aura Bien avec avancé, elle. quoi. Elle va vous dire. Elle va vous dire où elle était. Raconte-nous ta vérité. Ou c'est un prank qu'elle fait, genre depuis 10 ans, tu sais. Putain, ça me donne envie de Je sais pas, relancer ça serait l'émission de. C'était Bataille et Fontaine, je crois, non, qui faisait se retrouver les gens. Oui, là, oui, perdu, pas perdu de vue, ça c'est encore plus à l'ancienne, mais je sais pas, genre quelque chose à te dire ou ah comment ça Oui, s'appelle ils sont Ou derrière le rideau, là. Ouais, Ils ouvrent je le sais rideau, plus. ils font tada, c'est moi, c'est ta fille. Ah putain. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Ouais, voilà. Écoutez, quelle est votre théorie Juliette, t'as pas la ref, elle est en mode. de quoi C'est qui J'imagine juste les retrouvailles en C'est qui mode. Bataille et Fontaine. Partagez-nous vos théories, les Catiardos. On se retrouve tout de suite après cette petite page de pub. Merci d'avoir écouté la pub et Bravo. de soutenir ce podcast grâce à vos oreilles et votre temps de cerveau disponible. Eh bien, nous allons passer maintenant à un down, et oui. non. Et c'est Alix qui va nous plomber du le tout, chrono. c'est Ah non, toi. c'est moi. Allez, jusqu'au bout. Punaise. Bah ouais. Mais en fait, ouais. Bah je vais vous raconter alors un documentaire que j'ai vu qui est un peu... Mais en fait, c'est pas vraiment un down. Est-ce que je Mais triche? bien sûr, on s'en fiche. Bah moi, si tu veux que je fasse un down, ce sera de la triche aussi. Non, mais alors... Bon, juste je vous raconte ça, quoi.
Et puis voilà, aucun concept. Tant pis. Par la fenêtre. En fait, tant pis. Mais je vais vous faire une petite reco de documentaire. Je pensais avoir épuisé Netflix. Et l'autre fois, on m'a suggéré le documentaire Don't Die, qui avait été mis en ligne il y a beaucoup de temps, en vrai, sur Netflix. Vous avez déjà entendu parler de Don't Die ? Pas du tout. Jamais. Pas du tout, alors que super documentaire, super histoire. Documentaire de janvier 2025 réalisé par... Vous voulez faire Guess My Américain ? Oui. Ah oui. Donc Alors, c'est- explique à Juliette Ah le oui. principe. ça veut dire on dit le prénom de quelqu'un et tu dois deviner son nom de famille C'est totalement comme au Guess My hasard. Fart, mais Mais avec un prénom américain. Avec des noms d'américains. Donc Don't Die, c'est un docu de Chris Evan Gloft. Stephenson. Tillman. Smith. Oh, C'est moi qui ai pas gagné. loin. Chris Smith sur un mec qui s'appelle Brian. Jindu. Ouh, pas mal. Kogu. Johnson. Elle a guess Aucune conviction. Juliette, elle a guess my américain, bravo. Putain, t'as dead le Guess My American. Et en fait, Brian Johnson, c'est un gars qui veut pas mourir. Ou genre, dans toute la vie, est tourné Ah oui, ok. autour de repousser sa mort le plus tard possible, vivre en bonne santé le plus tard possible. Ah, mais si, j'ai entendu parler. T'as déjà Mais vu oui, il est même venu dans les Kardashians, il me semble. Ah, j'ai cru qu'il était venu dans 4 quarts d'heure. Donc j'étais là genre quoi. Mais on a fait un épisode de 4 quarts d'heure avec Brian. Et Brian, bon, il est très très riche, hein, il est millionnaire, si c'est pas milliardaire, mais à un moment il a racheté Venmo, vous savez, le Lydia des Américains là, Ah, et ok. il l'a revendu ensuite à PayPal, donc il a vraiment plein d'argent quoi. Ouais, il a dead ça. Et depuis 2021, Mais il est pas dead. Il se, mais il est not dead. Il don't dead. Et au début, tu te dis bon. Pourquoi pas, tu vois, si le gars, juste, il a envie de faire du sport et des smoothies, voilà, enfin... Et en fait, il utilise vraiment tout son argent à pousser l'expérience jusqu'au bout et voir... Est-ce que c'est un transhumain aussi? C'est quoi un transhumain? Tu sais, c'est les humains qui utilisent la technologie, non, c'est pas ça? Oui, c'est ça, mais je pense à un gars dans. C'est la série où il y a un gars qui est témoin De d'une Jéhovah? non, d'une affaire aux US. Putain, t'en as parlé. Et c'est une série HBO où c'est Jury un faux Duty procès. Oui, Jury Jury Duty. Et donc, dans Jury Duty, il y a un gars qui est un transhumain, mais en fait, c'est il y a que des trucs de merde. Et genre, notamment, il fait croire qu'il s'est greffé une chaise. Et donc, du coup, il s'est attaché une chaise de camping et il essaye de s'asseoir dessus et tout. Bref, c'est débile. Donc, à chaque fois que je pense à transhumain, maintenant, je pense à lui. Du coup, ça me fait rire. Les transhumains, c'est les gens qui utilisent la technologie pour prolonger leur vie et pour devenir un transhumain et pour notamment devenir super... Une espèce Ah de ouais. cyborg, quoi. Ouais, C'est voilà, ça, un peu Iron que- Man. Ok. Ouais. Non, lui, il veut juste retarder son vieillissement, en fait. Ouais. Depuis 2021, il fout tout son fric dans ce qu'il a appelé le programme Blueprint et il mesure le succès de son entreprise en mesurant la vitesse de vieillissement. Et là, en mesurant plein de facteurs, quoi. Genre, au début du documentaire, il dit, là, les 12 derniers mois, j'ai vieilli que 8 mois. Vous voyez, en gros, et c'est ça, c'est le ratio, ça fait sa vitesse de vieillissement. Putain, j'ai trop envie qu'il aille chez le psy. Non, mais en fait, c'est tout le... En fait, voilà, c'est mon down. Ah, c'est grave un down, en fait. C'est bon, je me suis rappelé que c'était un down. En fait, donc, vas-y, au début du documentaire, il présente son programme, tout ce qu'il fait dans sa vie. Il mange X compléments alimentaires, il dort X heures, il fait plein de sport. Mais vraiment, en fait, ok, il veut prolonger sa vie, mais toute sa vie, elle est nulle parce que c'est que pas mourir sa vie, tu vois. Donc, il n'a pas vraiment des loisirs et tout, juste c'est Il tout... survit, quoi. C'est tout autour de sa survie, ouais, c'est fou. Mais, et en fait, pourquoi il est à fond là-dedans? Parce qu'après, tu découvres qu'à un moment, quand il était encore businessman et tout, bah, il dormait pas, il courait après l'argent, il passait pas de temps avec ses enfants, et en fait, il était en dépression. Et plutôt que Choc. d'aller voir le psy, il s'est dit... Non, mais à un moment, il raconte vraiment que, tu sais, et donc, j'ai été dans mon lit et j'avais pas l'énergie de rien faire, et puis je pensais à me suicider. Et oui, bah, tu faisais une dépression, quoi. Enfin, et il y a aucun moment où il parle de santé mentale. Ah ouais. Et il s'est plutôt dit... Non, mais c'est horrible, en fait. C'est vraiment mon down. Il s'est plutôt dit... En fait, trop chiant.
fout sa journée en l'air, tu sais. Trop chiant d'avoir un esprit. C'est mon esprit qui me dit que je devrais mourir et que je devrais me suicider. Du coup, je vais faire comme si my mind n'existait pas. Il n'y a plus que mon corps qui compte. Non, mais jusqu'où les hommes sont prêts à aller pour pas aller en thérapie, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Et donc, il fait rap un peu ce gars, non? Enfin, moi, je m'en souviens dans les Kardashians, si c'est bien lui à qui je pense, il fait vraiment peur. Genre visuellement. Ouais, visuellement, il est très lisse. il fait... Oui, en fait, il ressemble un peu à mon acteur porno préféré, Owen Gray. On a aussi reçu dans cette quart d'heure. On n'a pas deviné le nom de famille de Owen. Désolé. Owen Gray, il est pas beau, mais il a un style de Kenner que moi j'aime bien. Mais bon, je vous en ai déjà parlé ici, non? Non, mais c'est pas le moment de parler de ça. Mais... mais ils ont le même genre de physique très tiré. Oui. C'est un blanc très tiré. Je sais pas comment vous dire. Laiteux. Comme dans Ratatouille. Le méchant, là? Non, celui qui vient... Mais je sais pas si on peut comparer vraiment. Mais vous allez voir, Brian Johnson, il a grave changé de gueule depuis qu'il fait son programme. On dirait vraiment que c'est plus vraiment la même personne, quoi. Mais en fait, il a l'air, tu sais, de faire des mouvements au ralenti. On dirait qu'il est en cire un peu, ouais. Mais parce que en fait, il fait aussi de la chirurgie esthétique, le botox, peut-être pas le sperme de saumon et tout. Le sperme de saumon, je suis pas sûre. Mais dis-nous en plus, Alix. Bah si, elles le font grave dans Selling Sunset. Ils font une soirée. Ils font injecter du sperme de saumon. Ouais, c'est une émission, vous connaissez, sur l'immobilier à Los Angeles. Et donc c'est une télé-réalité sur les meufs qui vendent de l'immobilier de luxe à Los Angeles. Et il y en a une qui fait une soirée Saint-Valentin dans la dernière saison où elle dit c'est soirée sperme de saumon. Yes. Et tout le monde vient se faire injecter du sperme de saumon dans les seins. Quoi? Ouais. Ah, ça me dégoûte. Et j'ai vu une vidéo l'autre jour, mais je sais pas si c'était de l'IA ou pas, parce que c'est mon grand truc en ce moment, genre, je suis un peu boomer. Genre, je suis là. Est-ce que j'y crois? Oh là là, ce chat danse si bien. Ouais. C'est ça. Les lapins qui sautent sur le trampoline, ça m'a eu. Mais non, et une meuf qui s'était fait injecter du sperme de saumon, mais elle avait plein de petites bosses, comme une piste noire, sous les cernes. Et elle était là. Je crois que personne l'a vue et tout. Ça un peu. Mais je sais pas si c'est une blague ou une j'ai rien compris. Voilà. En tout cas, le sperme de saumon, ça s'injecte. Ouais, il y a pas des programmes genre les gars de Google et toute la Silicon Valley là, ils ont pas déjà ça, tout un truc de genre comment ne pas vieillir. Ils font comme Brian, il y en a un notamment, mais j'ai plus son nom, je peux même pas vous faire deviner, un gars de Google ou je sais plus quoi, un mania des internets là, ils font des transfusions de plasma avec des sangs de jeunes. Mais en fait ça c'est pas du tout prouvé et tout, et dans le documentaire. Dans le documentaire, il te montre Brian. Le dark web, genre. Vraiment, ça give sataniste la défense, là. Comment? J'ai dit ça give satanisme la défense. Ça give sa pote. Il les trouve pas. Il les trouve pas sur le dark web. C'est des gars. C'est des vrais. Il faut qu'ils soient là en direct, les gars, pour faire la transfusion. Et ils les payent cher, j'imagine. Donc c'est leur blood boy, blood guy. Oh là là, mais quoi? Ça, c'est vraiment une histoire de vampire. Hein. Et là, dans Brian, Mais ça existe vraiment, genre c'est pas une série, quoi. C'est un vrai. Non, truc écoute, je te dis que Brian, il fait ça avec son fils et que Brian, il donne à son père. Et donc, ils sont là tous les trois, au lieu de faire une thérapie intergénérationnelle, ils se donnent leur plasma et ils passent le week-end ensemble. Du coup, ils disent, ouais, c'était vraiment healing et tout. C'est horrible. Ouais. C'est comme ça qu'il passe du temps avec ses enfants, du coup, maintenant. Ouais, voilà. Et en fait, mais tout le documentaire, il est tourné autour de la relation avec son fils aîné, je crois. Il a d'autres enfants, mais il est séparé de son ex-femme et tout. Et ce fils-là, c'est le seul qu'il a suivi dans son délire, qui est venu habiter chez lui et qui, du coup, le soutient dans son délire. Alors que tout le reste de sa famille lui a plus ou moins tourné le dos, tu vois, Brian. Et donc, il faisait une dépression parce qu'il les voyait pas assez. Non, genre, il les voit plus du tout maintenant. Et oui, parce que bien sûr, tout le monde le trouve super chelou. Et vous allez voir, si vous regardez ce documentaire, vous allez passer par toutes les émotions. Vous allez d'abord aimer Brian, puis le détester, puis peut-être le re-aimer, vous me direz. Mais en tout cas... il parle jamais de santé mentale, il parle jamais de spiritualité ou de pleine conscience. Enfin, t'es là, mais Brian, just take care of yourself, for God's sake. Et attends, mais peut-être ou de méditation. Le docu, il est fait par Netflix ou c'est genre lui qui a décidé de réaliser son propre documentaire. Genre, la question c'est, est-ce qu'il y a un point de vue Chris, ah oui, c'est vrai. Quoi, là. C'est Chris. Mais il y a lui. Tyler. Il est interviewé.
Il y a ses interviewé, proches. Oui, d'accord. Donc, mais Il y a pas... des scientifiques aussi, c'est cool de le dire, Ouais, ok. qui disent ça par exemple, se faire C'est pas des prouvé. injections de modifications génétiques, je sais pas quoi, c'est pas non. prouvé, voilà. Ah, ok. On n'a pas le Oui, recul. parce que j'étais en mode, est-ce qu'il y a un point de vue de type, cette personne ne va pas bien, apparemment. Oui, quand Ouais, même, ok. c'est assez nuancé. Mm. Mais en fait, ce qui est, entre guillemets, drôle, c'est que du coup, ça lui donne tellement un but dans la vie de faire ça, qu'après, il rassemble une communauté de gens autour de lui, ils font des meetings et tout, et ça lui donne de la joie. Et donc, en fait, Brian, mais là, je vous spoil la fin du documentaire, mais il se rend compte que, waouh, ce qui est intéressant, en fait, dans la vie, c'est de connecter avec d'autres humains. D'autres humains qui s'échangent du plasma entre eux. Ouais. Tu sais, Non, c'est ça, ils comme le font qu'une fois. Ils disent après, non, mais en fait, c'est pas prouvé, on arrête ça. Ok. Mais c'est comme Wow. le même, tu sais, de la meuf qui est une Barbie comme ça et qui regarde comme ça. Et c'est POV, moi, quand j'assiste à la découverte d'un truc philosophique, psychologique d'un homme que j'ai découvert quand j'avais 12 ans. Il est là, communiquer avec les autres, c'est ça l'important. Pauvre Brian, parce que évidemment, parallèlement à ça, il a d'énormes problèmes relationnels. Enfin, il a jamais réussi à connecter avec les autres et tout. Bon, c'est terrible. Ouais, bichette. Donc, à la fin, t'es un peu là, bichette quand même. Ouais. Bichette Brian. Et après tout ça, je me suis dit, je vais enchaîner sur Et si la mort n'existait pas, qui est un autre documentaire que ça, c'était pas Netflix, c'était une autre plateforme, mais je sais plus. Et moi, j'adore ce genre de trucs. C'était sur les expériences de mort imminente, sur les médiums qui communiquent avec l'au-delà et tout. Le problème, c'est que c'était très mauvais comme documentaire, très très mauvais. Tous les trucs un peu comme ça. Tu dis, mais oui, allez, faites-nous un truc sérieux sur la vie après la mort, tu vois. Mais non, le documentaire est tellement mal fait que qui va vous prendre au sérieux ? Tu vois ce que je veux dire ? Et bon, c'est dommage. T'as Voilà. toujours pas de preuves. Est-ce que sur... Mais c'était ma soirée mort. Est-ce que dans le docu, il parlait de la DMT ou pas ? Non, il parlait pas de DMT, je crois pas. Il parlait... Non, je crois pas. C'est le plus puissant psychédélique. Ah, ok. Et en fait, c'est une dose que tu reçois dans ton cerveau au moment où tu meurs. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont vu, par exemple, les expériences de mort imminente, des gens qui disent qu'ils ont vu toute leur vie défiler ou qu'ils ont vécu même d'autres vies et tout. C'est parce que ton cerveau t'envoie de la DMT au moment où tu vas mourir. Et donc, Donc t'hallucines. T'hallucines pour éviter de sentir. Après, vous regarderez Et si la mort n'existait pas, mais tous les gens qui ont eu des expériences de mort imminente racontent la même chose. C'est quand même intriguant. Ah ouais. Trop intéressant. Bah en même temps, bon, on a tous un corps humain, quoi, donc ça pourrait être normal qu'on ait tous la même expérience de mort imminente, tu vois. Ouais. Mais ils racontent la même chose parce que je sais pas ce qu'ils racontent. Ah bah oui, mais qui sont allés dans un endroit où tout était lumière et amour et qu'il y avait une grande lumière et des êtres autour d'eux mais qui n'étaient pas vraiment des humains, mais c'était des gens qu'ils connaissaient quand même. Et puis, Mais t'as entendu ce truc de les gens qui font des expériences de mort imminente, selon leur culture, ils voient des trucs mais différents. Ah ouais, c'est intéressant. genre un mec qui fait une expérience de mort imminente en Inde, il va voir Shiva et compagnie. Ah, ça, Quand c'est ce un que je mec, voulais qu'on me raconte dans le qui documentaire. qui en fait une en Europe, il va voir Marie, tu vois. Genre. Ça, c'est intéressant, ouais. Faudrait trouver des vraies preuves. Mais oui, l'enquête avance dans ce domaine aussi. L'enquête continue. Oui. Ne doutez pas que Camille sera là pour vous donner les résultats de l'enquête. Et surtout, allez en thérapie et n'essayez pas d'annihiler votre mental si vous allez mal. Ce n'est pas la solution, ne faites pas comme Brian. Alix, est-ce que tu vas nous remonter le moral ? On finit sur un petit up. Oui, tout à fait. Alors, en ce moment, c'est un mini roller coaster parce qu'en ce moment, je suis assez anxieuse. Et du coup, quand je suis anxieuse, je passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux et notamment à doom scroller. Ce qui n'est vraiment pas top pour l'anxiété, en fait. Ça rajoute toujours, c'est que tu sors jamais d'une session de doom scrolling en disant franchement, mais j'ai passé un tellement bon moment. Je me sens revigorée, j'ai appris plein de choses. Cela dit, ça m'est arrivé parfois de me taper des énormes barres devant des TikTok et tout, et d'en ressortir en me disant ça m'a fait plaisir de rigoler pendant 18 minutes sur juste un lapin qui saute sur un trampoline. Non, mais en fait, moi, ça me donne un sentiment de réconfort, tu vois, de me réfugier dans ce truc, alors que ça fait tout l'inverse. Mais du coup, j'ai décidé que mes moments où je me sentais anxieuse et que j'allais doom scroller, plutôt j'allais voir 2 comptes Instagram que je vais vous recommander. Donc ta bonne résolution, c'est de scroller intelligent.
Mais en vrai, je pense c'est que bien. la sensation de réconfort, elle vient du fait que t'es pas présent à tes émotions en fait. Bah oui. Ouais. Mais du coup, Oui, mais autant le faire avec des gens marrants. Voilà. non mais ces 2 comptes Instagram m'aident à digérer mes émotions parce qu'à chaque fois que je vais dessus, j'adore parce que à chaque fois c'est genre un process, tu vois. Je vais aux toilettes, je mets le son et genre je regarde. Ou alors je regarde pas comme ça, tu vois. J'ai pas compris le processus. Tu vas Bah, aux toilettes. je vais aux toilettes. Faut que ça soit aux toilettes. Fais-nous la Non, mais scène. Non mais ça peut être aux toilettes si je veux prendre du temps pour les regarder, tu vois. D'accord. Mais ça peut être aussi, voilà, si je suis dans le train, je vais mettre mes écouteurs. Enfin, j'ai vraiment besoin d'entendre le son. C'est pas du doom scrolling en mode débile, tu vois. Oui, c'est oui, vraiment voilà. genre, bon, vous allez voir ce que c'est vraiment débile. Enfin non, c'est pas débile, mais en gros, c'est 2 comptes Instagram de gens qui font des familles d'accueil pour les chiens. Et alors ça, c'est ma vie de rêve. En vrai, j'aimerais tellement faire ça. Je n'ai évidemment pas du tout le temps ni le mental parce que c'est hyper dur. Mais c'est des gens qui ont des... Alors, donc il y a Simon Sitz, où c'est une meuf qui a une grande maison à Brooklyn et un jardin et tout, et déjà un chien, Waouh. et qui est autrice et créatrice de contenu Waouh. et tout. Et elle accueille des chiens donc, qui sont en général dans des grandes détresses. Donc elle, c'est souvent des chiens qui ont été abandonnés, qui sont sous-nourris et tout, machin. Et donc, en fait, elle fait des réels et des stories où tu vois l'évolution du chien. Je chiale à chaque Ah ouais, bichette. seconde. Genre vraiment, je suis là, c'est tellement beau et tout. Et après, elle parle vraiment de tout ce que c'est le process, les moments qui sont difficiles aussi, parce que chaque chien est différent et chaque chien réapprend à retrouver de l'amour différemment. Mais en fait, ça se solde toujours par la même conclusion qui est la patience porte ses fruits, tu vois. Et que à chaque fois, si t'es patient avec les bêtes, et ben ils sont toujours contents après. Et donc elle trouve toujours des familles aimantes pour les adopter. Donc elle a le droit de regard sur les familles et tout ça. Et c'est trop chou de la voir s'attacher à des chiens et en se disant je fais que partie de leur vie, mais je suis pas leur famille pour la vie et tout. Et je trouve ça tellement beau et tellement comment on dit, altruiste. Généreux. Ouais, voilà, c'est tellement généreux. Et l'autre compte que je regarde, c'est Expedition Ola. Et donc eux, ça fait que 1 an qu'ils font ça. Ils vivent un peu ma vie de rêve puisqu'ils vivent en van. Et donc c'est un couple qui vit en van et c'est des Américains qui voyagent au Mexique. Ils récupèrent des chiens dans la rue au Mexique parce que y en a pas mal là-bas et bon après tu vois ils sélectionnent, ils font attention que ce soit pas un chien qui appartienne à quelqu'un, que ce soit un chien qui puisse rentrer dans leur van, enfin tu vois il y a plein ils prennent pas tous les chiens mais ils en prennent parfois 2 ou 3 en même temps et donc ils vivent tous ensemble dans leur van à côté de la mer parce que je sais pas, ils ont une plage où il y a jamais personne et c'est que eux, tu vois. Et tu les vois recueillir les chiens qui sont dans un sale état en vrai. Là le dernier, celui qu'ils ont en ce moment qui s'appelle Tio, je l'adore. Ils l'ont récupéré. Et c'est un par un quoi, ils en prennent pas, ils les ramassent pas tout du long quoi. Non, Non. Oui. Ouais. Après, faut les... Ouais, c'est ça, pour les loger C'est quand même. ça, ils font pas des battus où ils en prennent 15. Non, pas ils du font tout. un et puis ils les lèvent. C'est plutôt genre ils en voient un et ils se disent oh, est-ce qu'il va bien, est-ce que tu vois est-ce que c'est possible de le sauver, est-ce que tu vois et Tio là c'était un petit chien qui se faisait un peu vicose par les autres gros chiens et donc ils l'ont récupéré et tout et ils font tout un truc où ils l'emmènent donc chez le véto. Donc ils lui font tous ses vaccins, ils enlèvent les tiques, les puces, les machins, ils lui font un toilettage intégral et tout machin. Donc moi j'adore voir ça, genre je sais pas, je suis la putain trop mignon Tio. Ouais, c'est vraiment Pimp My Chien. Tu vois le avant-après de Tio, tu vois. Et donc là ils l'ont appelé Tio parce qu'ils ont un chien aussi qu'ils ont récupéré dans la rue et qu'ils ont fini par garder parce qu'ils étaient là, ça c'est notre chien. Enfin ils arrivaient pas à le donner donc ils étaient là, c'est notre chien. Et c'est un chien qui accompagne les autres chiens à se libérer. Vraiment mentor, j'adore. Genre vraiment, je pleure à chaque fois. Bodhi, je l'adore. Et en fait, il apprend aux autres chiens à aimer la vie. Parce que les chiens qui sont dans la rue, souvent, c'est pas des chiens qui courent dans les champs et qui s'amusent et tout. C'est plutôt des chiens qui se battent pour leur survie. Et se battent pour guérir ou des trucs comme ça dans des endroits où il n'y a pas forcément de quoi les guérir. Enfin, ils n'ont pas de gens qui font attention à eux.
Et donc il leur redonne ça, et donc là Tio, tu voyais toute l'évolution où il voulait pas dormir dans le van, il dormait sous le van parce que Bichette. Il se sentait en sécurité sous le van. Et moi ça m'a fait penser à mon chien que j'ai récupéré et qui était attaché pendant 1 an et demi sous une table, et donc moi sa safe place c'est sous la table, tu vois. Et au début ça me faisait tellement de peine et tout. Maintenant je vois Tio et je suis là, je comprends et tout, c'est ça safe place. Et en fait Alix dans 2 ans en van life avec 28 chiens. Mais ouais, franchement, si j'étais... En fait, parfois je me dis, si j'étais pas solo, je pense que je le ferais, tu vois, parce que c'est vraiment un taf à plein temps, s'occuper de plusieurs chiens, enfin bon, tu vois. Mais je trouve que être famille d'accueil, c'est tellement quelque chose de beau. Et de voir la transformation des chiens, parce que là du coup j'en suis à Tio, ça y est, vient de faire son premier run sur la plage, et donc ça y est, il est sorti de dessous le van en 2-3 jours, tu vois, et il a commencé à jouer avec les autres chiens et tout. Enfin je suis là, mais c'est tellement wholesome. Moi ça me guérit quelque part de me dire qu'il y a des gens qui font ça et qui permettent à des petits chiens de faire du paddle, enfin tu vois, genre, c'est tellement beau. Et je trouve que la famille d'accueil, c'est tellement une belle chose. Moi, si j'ai l'occasion un jour, je le ferai parce que je suis trop heureuse d'avoir mon chien et mon chat. Mais c'est vrai que de faire partie de cette chaîne-là pour pouvoir en sauver plusieurs, et Simon Sitz, elle explique beaucoup que parce qu'il y a plein de gens qui lui disent « Ah, mais pourquoi tu gardes pas les animaux avec qui tu t'entends super bien ?» et tout. Elle dit « Mais évidemment, je me pose la question plein de fois, tu vois. Mais si j'avais pas sauvé celui-là, bah j'aurais pas... Enfin, si j'avais gardé celui-là, j'aurais pas pu sauver celui-là. Et j'aurais pas pu sauver celui-là et tout. » Et tu vois tous les chiens qu'elle a sauvés et je suis là... incroyable. Donc voilà, c'était mon up pour les réseaux sociaux. C'est trop mimi. Ouais. On mettra les liens dans... Moi, je fais ça avec le pain. Rien à voir. Mais je doom scroll sur des gens qui essayent de faire du pain et qui prennent très soin de leur qui font des bêtes de forme après sur le dessus. Bon, on parlait de doom scrolling, moi ça me fait plaisir. Voilà, des beaux pains, des belles focaccia, ça j'aime. Est-ce qu'ils gardent leur levure, tu sais, c'est comme ils ont leur levain, et du coup la dernière fois je regardais, mais vraiment tu sais, genre je tombe sur un truc et après je suis là, bah je vais me faire tout le compte en fait. Et donc je regardais une meuf qui essayait de faire son propre levain. Et elle réussissait pas les 3, 4, 5 premières fois, et au bout d'un moment elle réussit, elle commence à faire son pain. J'étais là, let's go Basile. Chacun, et après je ressors et je suis là, super moment, bravo. Maintenant je vais faire mon pain, pas du tout, ça a l'air chiant de ouf. Ah ouais, ça a l'air chiant. Oh là là, ça a l'air long. Ouais. C'est un métier, vous savez. Ouais. Oui, faire la pâte brisée, ok, le pain, non merci. Ouais, c'est vrai. J'avoue, j'adore faire la pâte brisée. En ce moment, là, j'ai découvert, pareil que toi, que je pouvais faire la pâte brisée et que je la fais à différentes sauces. L'aromatiser, ouais. Ah ouais, ça, c'est et l'autre jour, je l'ai faite à la cardamome pour ma pumpkin pie. Oh là là. Non, mais ma recette de pumpkin pie, elle est en train de... On n'a toujours pas goûté la pumpkin pie. Si, moi, oui. Ah, si, toi, t'as goûté. Oh, la chance. Ouais. Tu n'es pas invitée. C'était voulez-vous débriefer, c'est pour ça. Et ouais, non, franchement, je suis en train de devenir une as de la pâte brisée. Et de la pumpkin pie. La pumpkin pie, je la maîtrise. J'ai presque pas hâte que l'hiver se termine, parce que genre... Après, tu pourras plus en faire. Bah, comment tu vas faire? Bravo Alix, félicitations pour tous ces accomplissements. On est très fiers de toi. Bravo. Merci pour tout ce doom scrolling. Oui, doom scroller gentil, voilà, avec des trucs qui font du bien à votre corazon. Merci les amis de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Juliette d'avoir été avec nous. Merci Juliette, c'était trop bien. C'était trop bien. Invité. C'était trop cool. Franchement, on repart avec un mystère insaisissable. Mais merci. Des gens qui ne tiennent pas leurs engagements, des gens qui sauvent des chiens, des gens qui ne veulent pas mourir. Toutes sortes de up et de down aujourd'hui, ça fait plaisir. Si vous êtes abonnés au 5e quart d'heure, merci de nous soutenir. On se retrouve tout de suite pour votre quart d'heure exclusif. Et sinon, allez, il est temps que cet épisode se termine. Sinon, on vous dit à dans 72 680 quarts d'heure.